une mamie anéantie, certainement pas. Vous n'êtes pas anéantie, vous allez vous redresser, tout va bien se passer, et vous allez retrouver le courage de toutes ces femmes qui vous ont précédé, votre propre grand-mère, arrière-grand-mère, toutes ces femmes qui se sont battues et qui ne se sont pas laissées anéantir pour des choses qui ne relèvent jamais que du discours. Parce qu'on ne vous a pas frappé, on ne vous a pas torturé, on ne vous a pas enlevé vos enfants, on ne vous a pas déporté. Or, dans le passé, vos ancêtres femmes ont vécu des choses extrêmement difficiles et pourtant ne se sont pas laissées faire. On ne compte pas le nombre de veuves de 14 qui ont perdu leur mari, qui ont dû élever leurs enfants sans sécurité sociale, sans supermarché, sans tout à l'égout, sans machine à laver le linge ou la vaisselle. Donc il n'y a pas de raison que les femmes d'aujourd'hui disent je suis anéantie. Moi je n'accepte pas personnellement. Les femmes n'ont pas à dire je suis anéantie, elles ont à dire je vais quand même pas me laisser faire, je vais pas me laisser bouffer, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, je vais les défendre. Et que le premier qui passe et qui prétendra me les enlever ou les maltraiter, il aura affaire à moi. Et je vais me jeter les griffes dehors et je vais lui crever les yeux. Voilà ce que je voudrais entendre. Quand j'entendrai ça, je saurai que les femmes sont de retour et sont prêtes à défendre leur liberté, leurs droits, leur progéniture. Mais si on a des femmes qui disent oh je ne sais pas quoi faire, j'ai peur, je suis terrorisé par des gens qui n'ont fait que me parler, alors c'est foutu, on a perdu la guerre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi je ne peux pas venir chez chacune des mamans et des mamies pour les défendre à leur place. Comment voulez-vous qu'on fasse? On n'a qu'une seule solution, c'est que le peuple se réveille et se défende comme il se doit. Je n'ai pas dit qu'il fallait être absolument agressif et malpoli, etc. Pas du tout. Mais il faut avoir cette stature de femme qui se défendent et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Monsieur, qui êtes-vous pour me parler sur ce ton? Vous êtes le maire, vous êtes à mon service, je vous le rappelle. C'est moi votre patronne, c'est moi qui vous paye. C'est moi la citoyenne, c'est moi le souverain dans ce pays, c'est pas vous. Vous êtes le maire à mon service. Donc je ne vous permets pas de me parler sur ce ton, que ce soit bien clair. M'avez-vous bien comprise? Alors là, vous voyez, c'est pas pareil. Parce que le gars en face, il se dit, oula, je suis tombé sur quelqu'un qui a de l'énergie, qui a de la structure, qui tient debout. Donc je vais faire attention parce que j'ai l'impression que derrière, il y a quand même du répondant. Voilà. Bien, donc la méchanceté, le non-respect des droits, ça tient à ce que la population est trop gentille. Tous ces gens ne se permettraient pas le millième de ce qu'ils font si ils avaient systématiquement en face d'eux des gens qui savaient leur répondre. Donc en fait, c'est parce qu'on a laissé beaucoup trop faire avec le sourire tous ces petits despotes qui se prennent pour nos patrons et pour nos maîtres, que tout ça arrive. Donc le responsable premier, c'est notre attitude à nous. Ne nous laissons plus faire, cessons de pleurnicher, cessons de pleurer dans nos mouchoirs, cessons de passer des nuits blanches, il faut être fort, on va faire du sport, on va se réarmer, on va se nourrir convenablement, on va éteindre la télé, et on va faire toutes sortes de choses qui vont nous rétablir, rendre nos forces, et vous allez voir, parce que vous êtes quand même des centaines à être passés sur ce site et à avoir eu des incidents comme ça, vous allez voir qu'avec un petit peu d'entraînement et un petit peu de force, ça va très bien se passer dans quelques semaines, vous allez nous dire, effectivement, on a mis un coup de pied dans la fourmilière, tous ces gens se sont dispersés. Ça se passera très bien. Vous n'êtes pas la première. Beaucoup de gens nous ont écrit et ils nous ont répondu ça au bout d'un certain temps parce qu'on leur a donné la force de réagir. Voilà, nous sommes là pour vous aider, pour vous donner le courage, mais on ne fera pas les choses à votre place. Oui, vous allez voir dans le document Stop Signal un élément qui est tout de même crucial. Vous allez voir que la psychologie joue le rôle essentiel dans toute cette espèce de persécution. C'est la psychologie en fait, c'est pas la loi. Par exemple, quand l'inspectrice vous dit, ou quand quelqu'un prétend qu'on va rescolariser votre enfant, c'est une pure allégation, mais qui ne repose sur rien. Car, c'est ce que nous expliquons, l'éducation nationale n'est pas un ministère qui dispose de droit de bloquer une personne ou de la déplacer. Bloquer une personne ou la déplacer, c'est-à-dire physiquement mobiliser une personne, ne peut relever que d'un juge ou d'un officier de police judiciaire. Autrement dit, quand l'éducation nationale dit « je vais remettre votre enfant à l'école », elle ne le peut pas. C'est du bluff, c'est psychologique. Elle ne peut absolument pas le faire. Elle ne peut que vous demander de le faire. Elle ne peut même pas faire une injonction, puisqu'elle n'en a pas le pouvoir. Elle ne peut faire qu'une recommandation. Et vous ne verrez nulle part une injonction écrite comme telle. Ça n'est pas une injonction légalement. Légalement, il n'y a qu'un juge qui puisse le faire. Donc la seule chose que l'éducation nationale peut faire, c'est d'une part vous dire « vous remettez votre enfant à l'école », mais elle sait qu'elle n'a pas le pouvoir de l'obtenir. Donc vous pouvez parfaitement dire non de plein droit. Et par ailleurs, écrire au juge en disant « telle personne, je souhaite qu'elle retourne à l'école ». C'est tout ce qu'elle peut faire. Et ensuite, c'est au juge de décider. Et le juge, vous pouvez parfaitement aller devant lui et lui dire « mais c'est tout à fait exclu, je le refuse pour telle ou telle raison. Et donc, pour remettre mon enfant de force, il faudrait que vous présentiez un certain nombre d'arguments qui sont des arguments graves. Hein, et qui relèvent du pénal. Vous ne les avez pas, donc vous ne pouvez pas le faire. Merci, monsieur le juge. Et le juge est obligé, effectivement, de constater qu'il n'y a pas d'éléments à charge obligeant
cette remise de l'enfant à l'école. Par ailleurs, quand bien même ça se produirait, vous le verrez dans Stop Signal, on a un élément pour parer à l'injonction, au prononcé du juge, si vous voulez. On a un argument ultime qui permet, même si le juge prononçait en ce sens, ce qui serait quand même assez formidable, eh bien de mettre un terme au problème très rapidement, très simplement. Bon. Par ailleurs, quand vous avez des fonctionnaires qui vous parlent sur ce ton, comme ça, d'une manière ou d'une autre, vous exigez toujours qu'ils vous l'écrivent. Alors, je vais vous montrer un document que nous avons fait il y a très peu de temps. Voilà, c'est un document qui s'appelle « Comment discuter avec un fonctionnaire ». Donc vous tapez « fonctionnaire » ici dans la fenêtre, dans la loupe qui se trouve ici. C'est un document que nous avons fait il y a 2 jours. Alors, vous allez voir les différents éléments que nous vous proposons. Vous regardez ça de près et vous allez apprendre des tas de choses qui vont vous intéresser. Voilà, courage et que tout se passe bien pour vous. Merci pour ce que vous faites pour toute votre famille. À bientôt, Esther.